Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série Chad, le Phénix, pour une fois, n'est pas coutume, bien sûr, parler de Chainsaw Man, parce que chaque semaine, on fait des reviews sur la chaîne. Là, il va y avoir une petite pause, parce que si le manga est en pause, bien sûr, il y a une pause, mais on peut en profiter pour parler des théories Chainsaw Man. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur les théories dont on va parler et vous abonner, bien évidemment. Mais pourquoi on sort cette vidéo maintenant? C'est parce que, en fait, tout vient d'un thread de Yoshida __ 47, donc sur Twitter. S'il y a des abonnements qui servent un petit peu à rien sur Twitter et qui te montrent juste des trucs qui servent pas à grand chose, alors là c'est un abonnement rentable, hein. Je vous le conseille vraiment parce que Yoshida c'est un mec à qui j'ai parlé vite fait en privé, je le connais pas personnellement, mais voilà, il aime les animes, il aime les mangas et surtout il aime Chainsaw Man et il en parle bien, et c'est ça qui est important, il en parle chaque semaine et il te sort des traits de théorie qui sont juste des masterclass, donc l'abonnement est rentable, franchement. Tu n'auras rien perdu en t'abonnant. Bref, je vais arrêter. Donc, alors aujourd'hui, on lit ce thread théorie Chainsaw Man, où il va réunir plusieurs théories de la commune Chainsaw Man. Il y a des, comme il dit, des pépites, mais aussi des théories complètement perchées. Et purée, ça va être marrant. Et de toute manière, c'est ça, comme ça nous permet d'explorer un petit peu plus l'univers de Chainsaw Man et nous poser des questions, que la théorie soit bonne ou non. Moi, ce que j'aime bien dans les théories, c'est surtout qu'on voit ça, en fait, qu'on arrive à aller plus loin et qu'on analyse l'œuvre, même si c'est pas forcément vrai, au moins ça nous plonge vraiment à fond dans l'univers. Donc, si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Théorie 1, Chainsaw Man aurait mangé le soleil. Donc, pour reprendre exactement les paroles de Makima qui parlait, lorsque elle parlait justement des démons qui avaient disparu à cause du Chainsaw Man, la lumière de cette étoile capable de briser l'esprit des enfants pourrait être le soleil, et on n'a jamais vu le soleil dans le manga, il y a plusieurs autres arguments intéressants. Voilà, c'est vrai que ça peut être marrant, on n'a pas vu le soleil, est-ce que le soleil pourrait disparaître, est-ce qu'il y a des gens qui avaient peur du soleil de base? C'est une grosse question, en même temps il suffit de mettre de la crème solaire, mais sait-on jamais, hein, il y a bien des gens qui croient que la Terre est plate, donc avoir peur du soleil, oui c'est possible, hein. J'y crois pas une seconde, ok. Donc théorie 2, celle-ci est la mienne, mais je pense que plusieurs personnes ont pensé pareil. Yoshida et Kishibe sont de la même famille. Bah, bon, il n'y a pas beaucoup d'arguments, et en même temps, juste physiquement, ouais, il y a peut-être un truc, et ça expliquerait pourquoi ils sont aussi forts. C'est quand même les Devil Hunters, tu vois. Donc, ouais, pourquoi pas, tout simplement, pourquoi pas, tu vois. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, mais sait-on jamais. Théorie numéro 3, ça c'est intéressant, hein. Chainsaw Man est le démon de la naissance. La tronçonneuse est de base un outil pour aider les femmes à accoucher. Elle n'a pas été créée pour tuer, mais pour donner la vie. Tu vois, même les théories, ce qui est cool, c'est que, voilà, ça cherche dans plein de cultures différentes et tout, même les origines des choses, et voilà, on en découvre, tu vois. Peut-être que c'est totalement faux, mais au moins c'est sympa. La tronçonneuse, autrefois utilisée pour les accouchements, et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, la tronçonneuse n'a pas été inventée pour couper du bois, à l'origine elle a été inventée au XVIe siècle pour aider les médecins à accoucher les femmes enceintes. Ces derniers tentaient de sauver les bébés des patients souffrant de complications lors des accouchements. À cette époque, les risques de décès des femmes enceintes et des nourrissons étaient très élevés. La césarienne n'existait pas du tout en raison du risque d'infection élevé. Les médecins devaient donc recourir à des techniques médicales plutôt barbares. Bref, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, mais bon, démon de la naissance, en soi, ça pourrait être un bon plot twist, parce qu'en fait, il fait disparaître, hein, les démons, donc c'est là où ça marcherait pas, mais en même temps, il y en a qui renaissent, hein, Nayuta est né, sait-on jamais, ouais, voilà, on verra bien, on verra bien. En tout cas, ça a le mérite d'être quelque chose, vraiment, qui pourrait être intéressant à exploiter, vraiment de ouf, un démon de la naissance. Donc, Chainsaw Man efface les démons en les mangeant comme s'ils étaient jamais nés. Ah, d'accord, dans ce sens-là, ouais, peut-être. Chainsaw Man, un cordon ombilical. Oui, ça commence à... C'est ça qui est ouf, quand tu lis des théories, parfois t'es pas convaincu, mais plus il y a d'arguments, plus t'es pas convaincu, mais... Ah, quand même, il y a peut-être un petit truc. Donc, théorie numéro 4. L'église du Chainsaw Man serait le corps d'un sacrifice humain de masse. Il a été créé pour sacrifier le plus de fidèles possible. Ce sacrifice servira à créer une arme surpuissante que Yoru utilisera pour stopper la prophétie de Nostradamus.
Ça pourrait être carrément vrai, hein. De toute façon, le but de Kiga, donc du démon famine, c'était plus ou moins ça, donc de pouvoir pousser Yoru pour être suffisamment compétente, donc pour détruire et mettre fin à l'apocalypse qui arriverait. Donc, vu qu'on a vu qu'elle était plus ou moins liée à tout ça, ouais, peut-être que, en vrai, ça, clairement, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver et être super intéressant pour l'histoire, voir une Asa Mitaka qui serait prête à sacrifier autant d'humains. Ça, c'est génial. Voilà, il y a toute cette image. Ok, ok. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause, à zoomer, ou bien sûr à aller sur le compte Twitter de base, hein. Mais bref, donc ça j'aime bien cette théorie. Je pense que ça et la naissance, c'est très bon. Théorie 5 de Antox, 3 fanfictions se formeront dans le manga. Faction. Waouh, je suis un malade, j'ai dit fanfiction. Kiga et Asa quitteront l'église et rejoindront Denji et Nayuta. Pourquoi pas, ouais, pour qu'il y ait un groupe de Cavalier de l'Apocalypse. Kiga a besoin de Nayuta et Asa n'aura plus de raison de faire partie de l'église parce qu'elle l'a rejoint pour sauver Chainsaw Man Denji. Ok, ok. La deuxième faction, c'est l'église et le faux Chainsaw Man, et la troisième, la sécurité publique. Ouais, bah en fait, ces trois factions, elles existent déjà. C'est plus théorie autour de Asa et Kiga qui rejoindraient les autres, mais dans tous les cas, il nous faut de toute façon une réunion des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui soient tous ensemble au bout d'un moment. Ça, c'est sûr et certain. Donc, théorie numéro 6. Chainsaw Man serait la suite de Fire Punch dans le même univers, même si c'est peu probable. Je trouve ça intéressant. Ça me rappelle 2 autres mangas. Je vois de quoi il parle, mais bon, n'en parlons pas. Vous en pensez quoi? Parce que c'est du spoil. Donc, apparemment, il y a une note par la suite pour dire que c'est l'inverse, et c'est normal. Chainsaw Man, ça se passe dans les années 90. Fire Punch, c'est dans le futur, un futur dystopique avec des gens qui ont des capacités, des pouvoirs, certaines personnes. Et j'avais déjà vu des théories sur le sujet. En fait, cette vidéo, c'est aussi l'occasion de parler de plein de théories. Donc, voilà, bah forcément de les approfondir. Mais donc, en fait, c'était que les démons, plus tard, tu vois, les gens avec des cœurs de démons, bah, ils pourraient rester encore en vie et que, je sais pas, ça donnerait des pouvoirs aux gens et que l'univers ne s'en souviendrait pas forcément de l'existence des démons. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Si Tatsuki Fujimoto, il arrive à faire de ces mangas qui coexistent au sein d'un même univers et d'une même timeline, ce serait plutôt vénère, hein. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime bien les délires du genre et tout, les gros univers. Donc ouais, moi j'y crois pas forcément, mais s'il le fait, ouais, je trouverais ça incroyable. Théorie numéro 7 de Umbaba Terreur. Le démon le plus puissant et l'adversaire numéro 1 à venir n'est pas le démon mort, mais bien le démon humain, caractérisant la peur de l'homme et de la société. Ça, ce serait très méta, et en même temps, ça correspondrait très bien à Chainsaw Man. Parce que, mais si on le fait disparaître, on fait disparaître les humains, c'est ça la question, tu vois. Je sais pas, mais c'est intéressant. Théorie numéro 8, la première page du chapitre 104 est un foreshadowing. Denji mangera soit sa Yoru, ou soit Yoru uniquement à la fin, et ça permettra de sauver Asa. Donc le chapitre s'appelle Spoiler, on le voit manger du gâteau, et elle porte un pull cake. Le pire, c'est que c'est cette théorie qui se base sur pas grand-chose, hein. Ah, je sais pas pour vous, mais je pense que ça sent mauvais, hein. Denji, il va encore manger, je pense, hein. Et je pense que il y a moyen que celle-ci, elle se réalise. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'il y a un truc. Donc, théorie 9, le cauchemar d'Asa. Dans un cauchemar, Asa court dans une ruelle sombre en évitant des cadavres de poulets. Ces cadavres représentent toutes les personnes qu'elle tuera. Au début, elle essaye de les esquiver comme elle a évité de tuer Yuko. D'ailleurs, dans un autre chapitre, elle dit à Yoru être prête à tout et même changer des humains en armes. Et à ce moment-là, son pied écrase un poulet. Ouais. C'est vrai qu'en fait, pour moi, le poulet, c'était le symbole de sa culpabilité, en fait, depuis le début, avec donc Bucky le poulet. Tout le monde se souviendra du meilleur démon. On t'aime, Bucky, mais t'es plus là. Mais donc, voilà, le fameux poulet qui n'aura jamais pu devenir un KFC et qui est parti. Et ouais, ça peut symboliser les humains. Et de toute façon, c'est un petit peu ça, non? C'est un petit peu ça. Donc, voilà. Théorie numéro 10, selon lui, Kokepi serait le démon de la mort. Oui, mon nom c'est Kokepi.
mais je l'ai appelé Bucky. Je pense que... Ouais, je sais pas, peut-être que c'est une autre trad. Donc, Mike le poulet sans tête, Mike the Headless Chicken, aussi surnommé Miracle Mike, est un coq Wyandotte qui aurait vécu 18 mois après que sa tête ait été coupée le 10 septembre 1945. Son histoire est parfois considérée comme un canular et son propriétaire l'a emmené à l'université de l'Utah à Salt Lake City pour démentir la rumeur. Il est encore aujourd'hui impossible de confirmer l'histoire. Bah, ce serait drôle que ce soit lui le démon mort. Franchement, ce serait marrant. Ce serait marrant en plus, la petite ref, ouais, c'est vrai que ça peut le faire. Ça peut le faire qu'il a été introduit depuis le début. Voilà, ça se trouve que tous les démons, démons, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils étaient dans le premier chapitre. Tu regardes au fond, il y a peut-être Kiga, et il y a peut-être aussi Nayuta qui se promène dans la rue. Sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Donc, théorie 11, le sens du pouvoir de Cosmo. Le pouvoir de Cosmo est de faire prendre conscience à sa cible de toutes les connaissances de l'univers. Suite à cela, la victime ne peut penser qu'à Halloween. On peut déduire que le sens de l'univers est en rapport avec Halloween. Tatsuki Fujimoto est né en octobre, comme moi. Le mois d'Halloween pourrait ainsi être considéré comme la raison de tout ce qui compose l'univers de Chainsaw Man. Donc Halloween ferait référence à Kijimoto. Ok. Fujimoto, ouais, je suis un malade, je parle de Naruto en plein milieu des théories. Bon, en fait, il y a des théories qui sont pas forcément des théories, mais des petites anecdotes, anecdotes, théories, enfin, voilà. Théorie 12, la plume présente dans cette cage représente Asa et Denji. Denji qui est empoisonné et n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut, et Asa qui elle aussi est emprisonnée par les ambitions de Yoru. On peut voir une plume dans le cauchemar d'Asa. En fait, c'est plus de la symbolique qu'autre chose. Mais je dis pas que c'est faux, mais voilà, oui, on est sur ça. Donc là, peut-être qu'on revient sur une grosse théorie. Théorie 13 de Wise QT. Donc, les hybrides qui étaient sous le contrôle de Makima auraient gardé la même idéologie qu'elle, d'où la fondation de l'église de Chainsaw Man, et aussi le fait qu'ils soient prêts à sacrifier des humains pour en sauver plusieurs autres. Ah, j'y crois pas trop, vu que... j'ai oublié comment il s'appelle. Donc ce gamin au milieu, il était pas très chaud pour toute cette tuerie. Donc ouais, bof pour cette théorie, mais c'est intéressant. Donc théorie 14 de Kalala Killer, Kobeni serait le démon de la mort. Oui, le démon de la mort. Bon, ça en fait, ça j'y crois depuis bien longtemps, ou en tout cas je lis plein d'arguments dessus parce que j'aime beaucoup cette théorie. Comme quoi ce serait le démon de la mort. Voilà, je ne vous dirai pas le nom du démon avec lequel j'ai conclu un pacte. Moi, j'y crois depuis un moment, donc voilà. Peut-être qu'un jour, on y reviendra en détail, parce que là, on survole. Hein. Théorie 15, Asa utilisera Denji comme arme, et cette illustration est un foreshadow. Si c'est pas Denji, c'est peut-être le faux Chainsaw Man, qui sait. Oui, on en a déjà parlé. Et voilà, bah c'est là. Ah oui. Peut-être c'est un foreshadowing. Et oui, le faux Chainsaw Man peut-être plus. J'ai d'ailleurs fait une théorie dessus, si ça vous intéresse. Bonnie and Clyde, Chainsaw Man. Bon, on va pas lire... Ah bah, fin du thread. Voilà, bah voilà tout. Voilà tout. Plus de précision sur la théorie Kokepi, donc égale démon de la mort. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ciné aussi, qui fait des théories Chainsaw Man. Voilà, vous voyez un petit peu... Aslayer, Chainsaw Man, c'est les noms que je vois revenir beaucoup dans la commu Chainsaw Man, et c'est cool qu'il y ait une commu active donc sur Twitter. Voilà tout pour nous, hein. C'était voilà des mini théories Chainsaw Man. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si certaines vous ont marqué, si vous voulez qu'on en développe certaines dont on a parlé, ou même d'autres que vous aussi vous avez, on verra ça. Et même si vous appréciez le format, moi j'aime bien lire des threads comme ça parce que je pourrais refaire le tout en vidéo, mais j'ai pas forcément le temps déjà, et ça permet aussi de montrer la vraie source, tu vois, parce que oui, je pourrais retravailler ça, rajouter des arguments et faire une vidéo. C'est comme ça qu'on fait une vidéo si on s'inspire d'un travail qui existe déjà, bien sûr, toujours en citant ses sources, mais je trouve que c'est plutôt chill, et au moins c'est la vraie vie, hein. C'est comme ça. Quand je tombe sur un thread, je le lis comme ça. Il n'y a pas des feux d'artifice à chaque fois. Bref. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est tout pour moi. Faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.